Arrête-toi un instant. Si tu entends ces mots maintenant, ce n'est pas une coïncidence, c'est que l'ennemi a juré d'entrer dans ta maison, mais Dieu a décidé ce soir de sceller tes portes avec un feu que l'enfer ne peut éteindre. Avant que nous n'entrions dans cette arène spirituelle, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais laisser ta lampe s'éteindre et active la cloche, car cette prière est le rempart dont ta famille a désespérément besoin. Je sens une présence sainte ici, une atmosphère qui tremble sous le poids de la gloire divine. Écoute-moi bien, je vais demander à Dieu que le psaume 147 s'accomplisse physiquement et spirituellement dans ta vie. Car il y a des saisons où l'on ne peut plus se contenter de simples mots, il faut une intervention du trône de la grâce. La Bible déclare avec une autorité céleste dans le psaume 147 au verset 13 « Car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi ». Comprends-tu la profondeur de cette promesse ? Ce n'est pas d'une serrure de bois ou de métal dont je te parle, mais d'une barrière de feu spirituel que Dieu érige autour de ton foyer. L'ennemi rôde, il cherche une faille, une ouverture dans tes émotions, un interstice dans tes pensées ou une fissure dans ton mariage pour s'infiltrer et dévorer ta paix. Mais aujourd'hui, le Seigneur des armées descend dans ton salon, il descend dans ton couloir, il s'arrête devant ton entrée et il renforce les vêtements spirituels de ta maison. La Bible nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair, ni contre ce voisin qui te regarde mal, ni contre ce collègue qui te trahit, mais contre les principautés, contre les puissances des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Une porte physique ne peut pas arrêter une flèche d'envie, un verrou de fer ne peut pas bloquer un sortilège de ruine ou une parole de malédiction lancée contre tes enfants. Mais quand Dieu entre en scène, quand le Tout-Puissant renforce la protection de ta demeure, l'oppresseur frappe et se brise les mains car il rencontre le roc des siècles. Souviens-toi de l'Exode, Dieu a promis de bénir la maison de ses enfants pour que le destructeur, celui qui vient pour égorger et dévaster, ne puisse pas franchir le seuil. En ce moment même, je sens le monde des esprits s'agiter, je sens la fureur de l'adversaire qui recule, parce qu'il sait que si tu restes ici, si tu persévères dans cette prière, ta victoire est inévitable et ton témoignage fera trembler tes ennemis. Tu as été choisi par Dieu pour être le pilier spirituel de ta famille, tu n'es pas là par hasard, tu es la sentinelle que Dieu a placée sur les murs de ton foyer et il savait exactement ce qu'il faisait quand il t'a appelé. Tu ne peux pas abandonner maintenant, tu ne peux pas t'arrêter au milieu du gué, car je suis ici avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je prierai sans relâche jusqu'à ce que les chaînes tombent et que les serrures de ta vie soient blindées par le sang de l'agneau. Écris maintenant ton nom dans les commentaires suivi de cette phrase qui est un décret de guerre « Seigneur, délivre ma maison de tous les maux ». En écrivant cela, tu ne fais pas que taper des lettres sur un écran, tu déclares devant les anges et devant les démons que ta maison appartient à l'Éternel. Laisse ton j'aime sur cette vidéo, non pour la gloire d'un homme, mais pour que cet algorithme devienne un canal de lumière qui portera cette délivrance à d'autres âmes qui pleurent dans l'ombre. Sens-tu ce frisson ? Ce n'est pas un simple courant d'air, c'est la chair de poule de la libération. C'est Dieu qui arrache les racines du mal de ton environnement. C'est le Saint-Esprit qui balaie les scories de la dépression et de la discorde. Je revendique maintenant ton autorité. Je rentre avec toi dans ces pièces spirituellement contaminées par les disputes et les larmes nocturnes et je déclare que la lumière jaillit. Maintenant, je te demande de te lever spirituellement, de te préparer, car nous entrons dans le sanctuaire de ton repos, là où l'ennemi tente de voler ta paix pendant que tu es vulnérable. Je sens une onction de délivrance qui commence à bouillonner, une force qui ne vient pas de moi, mais du trône de la grâce qui descend dans ta chambre à coucher. Pour vous qui êtes mariés, je veux que vous fassiez un acte prophétique. Allez dans votre chambre, asseyez-vous sur le lit, là où vous déposez votre tête chaque soir, et posez votre main du côté où dort votre époux ou votre épouse. Si vous êtes célibataire, asseyez-vous là où vous vous couchez. Posez votre main avec autorité sur ce lit qui a été le témoin de vos larmes, de vos insomnies et de vos combats silencieux. Mettez votre main sur la porte de cette chambre, car nous allons sceller cette entrée contre les attaques de la nuit. Écoute-moi bien. L'ennemi a dit dans l'ombre qu'il ne faudrait pas longtemps avant que ce mariage ne se brise, avant que cet homme ne quitte cette maison, avant que cette femme ne s'effondre sous le poids de la solitude. Mais je réprimande maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, toute action de l'adversaire qui bat en retraite en ce moment même. Nous allons invoquer le psaume 91, non pas comme une simple poésie, mais comme une épée flamboyante. Répète avec moi, avec une foi qui fait trembler les fondements de l'enfer. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis-le au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
En ce moment, la main de Dieu se pose sur la tienne. Il te sauve du piège de l'oiseleur, de ces filets invisibles que l'ennemi a tendus pour entraver tes pas, et de la peste mortelle qui rôde dans le silence. Il te couvre de ses plumes. Sous ses ailes, tu trouves un refuge imprenable. Sa fidélité n'est pas une simple émotion, elle est ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras plus la terreur de la nuit, ces angoisses qui te saisissent au milieu des ténèbres, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde, ni le fléau qui ravage en plein midi. Même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, je déclare sur ta vie que le mal n'approchera pas de toi. Tu verras de tes propres yeux le châtiment de ceux qui ont voulu ta perte, car tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra, aucune catastrophe, aucun accident, aucun divorce prématuré, aucune maladie soudaine n'approchera de ta tente. Dieu ordonne maintenant à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains, ils porteront ton foyer, tes finances, ta santé, afin que ton pied ne heurte aucune pierre d'achoppement. Tu marcheras sur le lion de la violence et le cobra de la trahison. Tu piétineras le grand lion de la pauvreté et le serpent de la division. Parce que tu l'aimes, le Seigneur dit, « Je le secourrai, je le protégerai, car il reconnaît mon nom. » Quand tu l'invoqueras ce soir, il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse, il te délivrera et il t'honorera devant ceux qui t'ont méprisé. Il te rassasiera de longs jours et te montrera son salut. Père, sous la bénédiction de ce puissant psaume, je déclare que l'atmosphère de cette pièce change maintenant. Je sens ta présence libérer la grâce de la délivrance. Tout ce qui a été semé par l'ennemi, chaque esprit de refroidissement affectif, chaque conflit sans raison, chaque pensée de séparation, je commande que ces mots tombent à terre et soient réduits en poussière. Brise la flèche, ô Dieu, défais le nœud coulant du malin. Que cette chambre soit occupée uniquement par ta paix, par ton esprit, par ta gloire. Pour tous ceux qui entrent dans cette pièce et qui font face à des cauchemars terribles, à des oppressions qui coupent le souffle, je déclare que ces attaques se retirent au nom de Jésus. La paix du Seigneur envahit ton lit, elle envahit tes rêves, elle envahit ton cœur. À partir de cet instant, tout commence à changer. Reçois cette bénédiction du Saint-Esprit. Dis avec force, je crois, je reçois. Ne t'arrête pas, car le mouvement de Dieu ne fait que commencer dans ta maison. Je vous demande maintenant de vous déplacer avec moi, car le mouvement de l'esprit ne s'arrête pas à la porte de votre repos. Dirigez-vous maintenant vers votre cuisine. Ne voyez pas cet endroit comme une simple pièce de service, car dans le royaume de l'esprit, la cuisine est un hôtel de providence et de provision. C'est ici que se prépare ce qui soutient la vie de votre famille. C'est ici que Dieu manifeste sa fidélité pour nourrir vos enfants et fortifier vos corps. Allez-y maintenant, avec un cœur rempli d'attente. Posez vos mains sur votre garde-manger, touchez l'endroit où vous rangez votre nourriture ou posez simplement votre main sur la table où vous partagez vos repas. Je sens que Dieu veut restaurer l'abondance là où le manque a essayé de s'installer. La Bible nous dit dans le psaume 147, « Il donne de la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. » Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, combien plus prendra-t-il soin de votre maison? Père, je me tiens ici en accord avec ton fils, avec ta fille, et je déclare la prospérité sur cette maison. Je réprimande tout esprit de stérilité financière, tout esprit de panier percé qui dévore les revenus avant même qu'ils ne soient touchés. Que l'abondance ne manque jamais dans ce foyer, que la providence divine soit comme une source qui ne tarit jamais. Seigneur, que chaque placard, chaque étagère de cette cuisine soit remplie par ta main invisible. Je déclare que le ravitaillement ne fera jamais défaut, car le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Mais je prie aussi pour une nourriture bien plus profonde. Que la paix ne manque jamais à cette table. Que les repas partagés ici soient des moments de communion et non de discorde. Je brise toute flèche de dispute qui s'invite au moment du repas. Que la prospérité accompagne chaque membre de cette famille dans ses entreprises extérieures, afin qu'il ramène toujours de quoi célébrer ta bonté. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. S'il t'a établi comme le pilier de cette maison, c'est pour que tu sois le canal par lequel sa bénédiction coule. Je déclare que la bénédiction du Seigneur repose sur chaque aliment, sur chaque ressource de cette demeure.
rien ne pourra plus bloquer les écluses des cieux sur ta provision. L'ennemi a peut-être essayé de lier tes finances, de restreindre tes opportunités, mais aujourd'hui, les chaînes de la limitation se brisent au nom du Seigneur Jésus. La prospérité sera toujours là, non pas par ta propre force, mais par la direction que Dieu donne à tes mains. Sens-tu ce changement d'atmosphère? La lourdeur s'en va, l'inquiétude pour le lendemain s'évapore. Le Dieu de la providence, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est en train de visiter ton garde-manger. Dis avec une conviction inébranlable, « Je crois, je reçois », car celui qui croit ne sera jamais confus. Dieu change les situations lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. Il n'y a pas de coïncidence dans ce que tu vis en ce moment. Il n'y a que des buts divins. Si tu es dans cette cuisine avec moi, c'est parce que Dieu veut que tu saches que le temps de la famine est terminé et que le temps de la moisson a commencé. Continue de poser ta main, continue de réclamer ta victoire. La bataille pour tes ressources est gagnée au nom du Seigneur. Rien ne pourra attacher ou bloquer ce que Dieu a ordonné pour toi. Ta maison sera une terre d'accueil, un lieu où même l'étranger trouvera de quoi être rassasié. Car la bénédiction qui coule sur toi est destinée à déborder. Reçois la paix, reçois la provision, reçois la gloire de Dieu dans ta cuisine aujourd'hui. Père, sous la bénédiction de ce puissant psaume 91, je déclare que je sens ta présence ici en ce moment même. Je sais que tu libères la grâce de la délivrance sur chaque personne qui écoute ces paroles. Tout ce qui a été vécu par l'ennemi dans cette pièce, chaque flèche de discorde, chaque esprit de refroidissement ou de séparation, je commande que ces mots tombent à terre instantanément. Que la main de votre fille, de votre fils, soit maintenant prolongée par la tienne, Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui ressentent ce mouvement spirituel en ce moment même. La bataille a eu lieu et la flèche est brisée. Le nœud coulant que l'ennemi avait préparé pour chasser cet homme ou cette femme de cette maison est maintenant défait. Je réprimande toute action de l'adversaire, qu'il batte en retraite au nom de Jésus. Que cette pièce soit saturée de ta paix et de ton esprit. Pour ceux qui vivaient des cauchemars et des attaques spirituelles nocturnes, je déclare que cela cesse maintenant et ne prévaudra plus jamais. La paix du Seigneur repose sur cette chambre. À partir de cet instant précis, tout commence à changer. Je déclare la bénédiction totale du Saint-Esprit sur votre foyer. Dites avec force « Je crois, je reçois ». Ne laissez personne vous dire que Dieu vous a oublié, car il ne s'agit pas de religion, mais de la présence vivante de Dieu qui transforme les buts en réalité. Vous êtes ici parce que Dieu a un dessein, et ce dessein est votre victoire totale. Gardez cette main posée sur votre lit, gardez ce cœur ouvert, car la lumière qui vient d'entrer ne s'éteindra plus. Vous n'êtes plus seul dans cette bataille, le Seigneur des armées a pris les devants.